bienvenue ici, je suis Céline pour la chaîne Andy's Belette. Je suis tricoteuse et créatrice de marqueurs, contre-rangs, progress keeper, tous les accessoires pour tricoteuses et crocheteuses. Alors aujourd'hui je sais pas si ce podcast va être long, pas très long, ce sera peut-être un peu moins long, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. La semaine est encore passée à une vitesse folle. Est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que le temps file à toute allure? Moi c'est incroyable. Incroyable. Et en plus j'ai mon fils qui là commence une nouvelle activité sportive. Là. Il a fait un essai rugby mercredi soir. À mon grand désespoir, il a adoré ça. Alors non pas que j'aime pas le sport, non pas que j'aime pas le rugby ou quoi que ce soit, c'est surtout que c'est mon petit bout de chou et puis il va revenir avec des bleus. Et encore si c'est que des bleus, c'est pas grave, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Il a envie de se tenter dans ce sport-là. L'essai s'est très bien passé, il a adoré ça, il a été intégré dans l'équipe tout de suite et du coup... En plus, ils lui ont gentiment proposé de terminer l'année, donc de continuer les cours jusqu'à la fin de l'année et de s'inscrire l'année prochaine. Donc c'est super sympa. Donc voilà, donc en fait, j'en suis là parce que du coup il me dit « Ah, vivement samedi, vivement mercredi, vivement machin ». Donc les jours passent déjà tellement vite et il me dit toujours « Ah, vivement les prochains jours ». Pause. Où le bouton pause sur le temps? J'aimerais bien le trouver des fois. Bon, bref, petit aparté. Donc voilà, donc je vais pas avoir grand chose à vous montrer. Alors j'ai ce petit pull que je porte là, enfin ce petit pull, ce petit t-shirt. Voilà, j'ai pas assez de recul ici, il faudrait peut-être que je vois. Donc c'est un petit t-shirt court. Voilà, col très grand, parce qu'en fait je l'ai fait il y a 2 ans, à mes débuts de tricot. Et j'ai pas utilisé de patron en fait. Je l'ai fait un petit peu dans ma tête, donc j'ai fait des côtes pour commencer. Ensuite je l'ai fait en raglan, donc le raglan j'ai regardé des tutos, mais après j'ai tout fait à mon intuition. Voilà. Et j'avais très peur de pas passer la tête. Résultat, je passe la tête sans problème, mais en plus il s'est un petit peu légèrement détendu, donc il tombe souvent. Je pense qu'il va falloir que je reprenne un petit peu le bord à l'intérieur avec un fil élastique pour le resserrer un petit peu, parce que alors l'épaule dénudée c'est pas quelque chose qui me gêne, mais quand ça tombe trop, un peu. Donc voilà, mais sinon il est très sympa et je l'ai fait en un fil de lace, Mérinos soie je crois. Lace et je l'ai doublé et c'est une laine de chez Christelle Tricotte et il m'en reste encore j'avais pris deux écheveaux pour le faire en double et il me reste tout ça du deuxième, donc c'est un 800 mètres pour 100 grammes, mais super agréable à porter, franchement j'adore, c'est léger, c'est fluide, c'est même quand il fait chaud c'est pas gênant quoi. Donc, je vais la faire ma bêtise. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et puis pour marquer l'avant de l'arrière, je me suis fait une petite broche en perles Mayuki délicat tissée à la main. C'est un petit papillon. Donc je sais que le papillon il est devant. Petit côté pratique. Parce que les rangs raccourcis, tout ça, à l'époque, je connaissais pas encore. Donc voilà, et sinon je porte une petite folie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu hier, j'ai mis en story que je commençais un mini projet pour le terminer, on est vendredi 30 aujourd'hui, pour le terminer pour ce soir, qui n'était pas du tout dans ces couleurs là, qui était dans ces couleurs là. Hop. Voilà. Un mélange de 2 laces, une marron et une non-teinte à speckle marron. Voilà. Et en fait, il n'est pas fini. Je l'ai arrêté parce que la tension, ça allait pas du tout. Que mon i-cord ici est horrible. Ici, il est bien. Ici, il est atroce.
Je sais pas pourquoi. J'ai suivi un patron Ravelry, c'est le Summertime Headband de je sais plus qui, je vous le noterai. Et l'icord est fait de façon un petit peu particulière et moi ça m'a pas convenu du tout et au final la couleur je trouvais plus ça très très joli non plus. Donc je l'ai arrêté et je l'ai recommencé hier soir pour vous dire que j'ai tricoté une bonne partie de la nuit. Je l'ai recommencé hier soir en terminant, je sais pas si vous allez voir derrière, c'est un petit peu gris-vert, c'est le coloris Momie de Ophidorus, celui que j'avais utilisé pour le Electropop de ma maman. Donc j'ai terminé mon reste de 12 grammes et je vais vous montrer ce qui reste. Voilà, il me reste ça. Oups. Voilà, il me reste que ça. Donc là on peut dire que j'ai terminé mon reste. Ça c'est cool. Et pour faire l'autre partie, parce qu'il est bicolore, j'ai utilisé celui-ci, qui est un non-teint. Voilà, un non-teint avec des petits machins fluo que j'avais utilisé sur ma toute première paire de chaussettes. Voilà, et puis je trouve ça plutôt sympa, il se noue avec un nœud, donc là je ne vais pas l'enlever parce que je suis coiffée, mais j'essaierai de faire des photos et de vous incruster les photos ou de vous les mettre par la suite, parce que je ne suis pas encore très douée en montage avec les photos. Voilà, mais je le trouve vachement sympa. Au final, bah oui, j'ai tricoté une bonne partie de la nuit et je l'ai terminé ce matin. C'était café tricot dès ce matin. et en fait, je le voulais pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est nos 10 ans de mariage avec mon mari, hein, évidemment. C'est nos 10 ans de mariage et puis bah, pour fêter ça, on fait un petit restaurant ce soir. Et j'ai prévu de mettre une robe longue et j'ai pas encore de gilet en tricot. Voilà, et comme maintenant le tricot fait partie intégrante clairement de ma vie, je voulais avoir une petite pièce tricot. Donc j'ai vu ça en traînant sur Pinterest. J'ai vu ce modèle et je me suis dit je vais me faire ça. Ça va me faire un petit accessoire tricot pour notre petite soirée et puis voilà. Ça c'est mes petits délires. Avant quand je faisais beaucoup de crochet, ça m'arrivait aussi de me dire ah tiens j'ai ça, je ferais bien ça. Putain, en mode machine de guerre, je fais plus que ça. Bref. Voilà, c'est mon tempérament. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs en général. Mais au final, je le trouve super sympa. Très 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 sympa. Et en le tricotant, j'ai eu plusieurs idées de versions qui me sont venues en tête. Alors, il ne me manque pas beaucoup, il fait 19 grammes. Donc dans un mini ça rentre, et là pour le coloris Ophidorus il me restait 12 grammes. Et donc 7 grammes de l'autre couleur. Mais sinon il rentre dans un mini, donc en le faisant dans un petit mini plein de couleurs ou quoi que ce soit, je trouve ça vachement sympa. Voilà, ça habille pour l'été, quand on veut être coiffé un petit peu, voilà, je trouve que ça fait super sympa. Vous de me dire hein, si vous aimez bien ce petit genre d'accessoires, si vous êtes un petit peu frappadingue comme moi, à commencer un projet et à vouloir le terminer très très vite. Bref. Voilà. Dites-moi que je suis pas toute seule à être comme ça. Des fois je m'agace. Des fois vraiment je m'agace parce qu'au final, comme j'ai commencé celui-ci qui arrivait à presque la moitié, je me suis dit mais non en fait ça va pas du tout, il faut que je recommence et que j'ai vu le temps. Bref. Je me suis mis une pression toute seule pour pas grand chose. C'est pas grave, c'est comme ça. Hein, j'apprends à vivre avec moi-même. Donc voilà, donc ça c'est le petit projet commencé hier, terminé ce matin. Sinon, j'ai toujours mon débardeur le top d'été de Stephanie Maid sur les aiguilles, mais qui a quand même pas mal avancé. Hop, alors il en est là. Attendez, hop, voilà. J'ai réussi à dérouler tout ça. On doit faire des augmentations régulières, donc là je suis sur le dernier rang d'augmentation. Et après, normalement, je devrais arriver... Oh oui, c'est bon. Hop, hop, j'en arrive là. Donc là, ça va faire à peu près là. Donc oui, la longueur me convient. Donc après, je vais en arriver à séparer le buste, à faire les triangles pour la poitrine. Donc ça, c'est super cool. Je suis contente. Vraiment, le coloris est super joli.
Donc c'est jersey tout simple, il n'y a rien de bien foufou pour l'instant, c'est côte 1-1. Alors elle fait des côtes semi-torse, où c'est juste la maille endroit qui est tricotée en torse. Moi j'ai pas fait ça parce que j'ai souvent fait, enfin souvent, non pas que j'ai fait beaucoup de chaussettes, mais surtout quasiment toutes les chaussettes que j'ai montées c'était en côte 1-1 torse et j'aime un peu moins. Donc moi j'ai fait côte 1-1 normal, voilà. Et puis le déroulé du corps en jersey, que de la maille endroit. C'est très sympa. Et donc c'est le coloris au fil d'Aurus, celui-ci. Rêve d'Hathor. Je dis forcément une bêtise, je sais plus. Je vous mettrai aussi, de toute façon dans la description je vous mettrai. Mais c'est avec Hathor. Voilà, ça c'est sûr. Vraiment, vraiment super canon. Et celui-ci c'est le violet, hop, comme ça, de chez Lanyards, une Jawol. Voilà pour ça. Donc ça c'est mes deux en cours. Non, c'est mon en cours, parce que celui-là clairement je vais le défaire. Je vais le détricoter pour récupérer la laine. Et l'autre en cours, mais je vous le montre pas, ce sont les chaussettes Quimper de Lisandre, mais que j'ai pas du tout repris et que je me demande même si je vais pas les défaire. Voilà, parce que j'ai vu que l'indice 4 c'était la dentelle sur tout le dessus du pied. Alors, comme je disais la semaine dernière, en ce moment j'ai envie de tricoter sans me prendre la tête et pas d'être collée à un diagramme. Pas très envie. Et puis je me demande en plus si la dentelle sur le dessus du pied dans les chaussures, si ça va pas me gêner. Donc soit je les termine mais en faisant un petit peu à ma sauce. Mais est-ce que je vais avoir envie de faire la deuxième? Rien n'est moins sûr. Surtout qu'en regardant bien les autres modèles, moi j'ai fait le jacquard en haut. Clairement je préfère les modèles qui sont faits avec la dentelle. Voilà. Est-ce que je continue, mais je suis même pas sûre de faire la deuxième, et dans ce cas là je continue pour rien et je gâche entre guillemets de la laine, ou est-ce que je le défais et puis je fais autre chose en chaussettes. Voilà. Voilà, ça fait quelques jours où j'en suis à me poser cette question. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que franchement, je me dis, si je la continue même à ma sauce, je suis même pas sûre de vouloir faire la deuxième en fait. Donc je me dis que ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc je suis un peu déçue parce que au final, le modèle, je le trouve très joli. Mais pour moi, encore, je le trouve pas très agréable à tricoter. Je prends pas un plaisir monstre, la dentelle, c'est trop long. Pour moi, je parle vraiment pour moi, parce que le modèle est vraiment très sympa et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui adorent, mais voilà, pour moi je suis encore à un stade où me prendre un peu la tête, oui, faire de la dentelle, oui, trop, non, pas encore. Voilà. Et puis effectivement la dentelle sur le dessus du pied dans les chaussures, je suis pas convaincue que ça va pas me gêner. Donc voilà, donc je vous les montre pas parce qu'elles n'ont pas du tout avancé. Et vu qu'en plus je m'étais plantée dans le talon... Donc pour l'instant, en encours clairement, j'ai plus que celui-là. J'ai plus que celui-là. Maintenant, comme je vous ai parlé la semaine dernière, et puis il y a quelques personnes à qui l'idée a plu, c'est de faire ce petit cal un petit peu informel, spécialement sur YouTube. Alors j'en parlerai aussi sur Instagram, mais faudra être abonné à ma chaîne pour participer au tirage au sort quand le cal sera terminé. Donc c'est le cal du châle Wiz de Nadia Crétin-Leschène. J'ai retenu cette fois. NCL Knits. Donc c'est un châle qui se fait à deux écheveaux. Couleur contrastante ou pas forcément en fait, parce que le modèle, voilà, on peut l'adapter comme on veut. Donc c'est un châle triangulaire mais avec la maille centrale marquée comme le châle électropop et avec une dentelle sur toute la fin. Je vous remettrai pareil une photo ou quelque chose. Et donc j'organise du 1er juin au 15 août. Donc l'idée c'est qu'on le tricote ensemble, il n'y aura pas de groupe.
parce que sur Instagram je sais pas faire ça, enfin j'ai pas la fonctionnalité de toute façon pour faire ça. Sur YouTube je suis même pas sûre que ça existe. Après est-ce que j'en fais un sur une autre plateforme comme WhatsApp ou Discord ou Telegram? Je sais pas, dites-moi si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit que je réfléchisse à une autre plateforme où on pourrait se retrouver. Et selon si vous êtes plus ou moins nombreux, je verrai pour mettre ça en place. Dites-moi si ça vous intéresse ou juste qu'on le tricote ensemble et à la limite vous pouvez m'envoyer des photos et on partage l'avancée après dans les podcasts. Ouais, je sais pas. Voilà, ça commence. Alors ça commence officiellement dimanche 1er juin. Maintenant, si vous avez envie de finir vos encours et que vous les commencez plus tard, l'essentiel en fait c'est de le terminer pour le 15 août et de m'envoyer vos photos terminées au 15 août. Voilà, pour que je puisse faire un tirage au sort dans la semaine qui suit. Avec des petits cadeaux à gagner, bien évidemment. Et donc, j'ai choisi mon combo. Donc ça va être coloré, hein, très très coloré. Donc je vais travailler avec celui-ci, que je savais pas trop quoi en faire. Donc un écheveau que vous voyez beaucoup plus bleu, mais tout le bleu est violet en fait. Hein. Quasiment pas de bleu, c'est tout du violet, plus ou moins foncé, et du rose fluo. Qui vient de chez Tricot et Stitch, mais que je n'ai plus le nom parce que ça fait bien 2 ans que je l'ai et que j'ai pas gardé l'étiquette. Donc ça sera celui-ci avec celui-ci. Voilà, avec Au fil d'Horus douceur d'été. Je le noterai. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai utilisé pour mon t-shirt marin de Stephanie Meyer. Voilà, il me reste... il faut, je crois, 250 mètres. Oui, c'est ça, 250 mètres d'un coloris et 380 de l'autre. Donc celui-ci, où il me reste 96 grammes, ça sera les 250 mètres. Celui-ci qui est complet, ça sera les 380. Donc voilà. Donc ça, c'est mon combo pour dimanche 1er juin. Donc le jour où sort cette vidéo, on pourra, enfin je le commencerai. Je mettrai les avancées certainement en story sur Instagram. Peut-être en post, je sais pas. Les posts, je les fais au feeling. Franchement, quand ça me vient, quand ça me prend, quand ça me chante. Rien n'est programmé. C'est un peu du n'importe quoi parce que je me suis rendu compte que je vous ai montré le t-shirt marin de Stéphanie pas fini et que ça fait plus d'une semaine qu'il est fini et que je vous l'ai toujours pas montré fini. Pas grave, ça fait rien, c'est comme ça. Donc voilà, donc le Chalwiz, moi ça sera ce combo, donc ça sera très très coloré. Donc en fait la dentelle de fin elle sera avec cette couleur là. Voilà pour ça. Ensuite, est-ce que niveau tricot j'ai parlé de tout? Oui je crois, il n'y avait vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose, donc du coup en encours j'aurai mon débardeur et le Chalwiz. Voilà, jusqu'à ce qu'un grain de folie me prenne, on verra. Pour l'instant ça sera ça. Niveau boutique, donc je fais la mise à jour de la boutique dimanche 1er juin, je l'ai prévu pour midi. Voilà, où je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qu'il y aura. Donc, alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Donc il y aura ce petit lot de marqueurs. Hop. Ce petit lot de marqueurs. Voilà. Les branches d'olivier. Parce que je ne sais pas si on voit bien sur celui-ci, mais il y a 3 petites olives. Voilà, voilà. Donc celui-ci, il a un fond... Il a un fond un petit peu tacheté. Oui, c'est des incrustations de feuilles d'or. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Donc il y aura celui-ci. Ensuite, on aura, ce que vous avez déjà pu voir, apercevoir sur mon débardeur, celui-ci. La petite étoile violette et les petites fleurs. Voilà. Donc ça vendu par lot. Il y aura une petite nouveauté en quantité très très limitée parce que je ne sais pas si ça va vous plaire. Le petit lot de
fraise. Voilà, la petite fraise en 3D, hein. Elle est complètement en volume. Et la petite fleur de fraise. Voilà, donc il y aura celui-ci, vendu ensemble. Dans la même idée, j'ai pas repris, mais c'est sur celui-ci, il y aura, j'espère qu'on va bien le voir, hop, un ensemble, on va pas bien le voir à mon avis, des petits galets, un petit galet avec de la mousse et une petite fleur, et hop, celui-ci avec pareil de la mousse et la petite fleur. Donc cet ensemble là, voilà, donc le galet, voilà, pareil, il est en 3D. Donc il y aura ça. Ensuite, en ensemble, il y aura, alors couleur un peu moins de saison, mais fleurs de saison. Le petit coquelicot. Voilà. Donc le petit coquelicot. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, il y aura ça. Et ensuite, on aura des marqueurs de progression. Marqueurs amovibles, donc aussi bien pour les tricoteuses que pour les crocheteuses. Donc il y aura ce modèle-ci. Les glycines sur fond jaune, en mode petite dormeuse comme ça, boucle. Et il sera aussi, hop, comme ça, en mode petit mousqueton. Voilà, petit mousqueton pour pouvoir l'accrocher selon vos préférences ou vos ouvrages. Donc il y aura les glycines comme ça, il y aura celui-ci, le jaune avec la petite fleur brodée, donc en dormeuse et en mousqueton. Voilà, en mousqueton comme ça. Pareil, le même modèle. Ensuite, on aura en anneau marqueur, alors là vendu à l'unité, un petit peu plus grand, la petite rose comme ça. Voilà. Alors, en rose avec le cœur jaune et en un peu plus parme avec le cœur corail. Voilà, donc ceux-ci ils sont voilà, en relief. Voilà. Ils sont un petit peu plus grands que les autres. Donc ceux-ci seront vendus à l'unité. Ensuite, en anneau de progression, on aura aussi, c'est pas grave, j'ai pas tout, ça fait rien, les glycines sur un fond coloré. Donc là, ils seront absolument tous différents, tous les fonds sont différents. Et donc on l'aura aussi en mousqueton, comme ça, en mousqueton comme ça, et en dormeuse comme ça. Voilà, la petite glycine sur fond un peu plus travaillé. Et on aura des contrants. Donc le contrant comme celui-ci, avec l'étoile et la fleur. Donc toujours le premier, le cinquième et le 10e coloré. Et là le cinquième il a une autre couleur. J'ai eu envie de changer. Donc voilà, donc il y aura celui-ci. Il y aura aussi celui-ci. La glycine. Parce que vous avez bien aimé la glycine, mais avec un autre fond. Voilà. Hop. Voilà. Donc absolument tous différents parce que tous les fonds seront différents. Donc voilà pour les petites nouveautés qu'il y aura en ligne dimanche à midi, dimanche 1er juin. Et le produit du mois, là, bien sûr, et puis je ne l'ai pas pris, j'arrive.
vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Donc il y aura aussi le produit du mois qui est, comme je vous avais dit la semaine dernière, un marqueur amovible en dormeuse. Donc c'est celui-ci. Voilà, vert avec des feuilles, la petite fleur jaune et le fond est martelé. Je ne sais pas si on va le voir là, mais le fond est martelé. C'est pas lisse. Voilà, donc ça c'est le produit que je fais uniquement sur le mois de juin. Donc il est en pré-vente, précommande. Je sais pas la différence, pour moi c'est kiff kiff. Du 1er au 15 juin. Voilà, et je le fabrique et je l'envoie à partir du 15 juin. Voilà, voilà. Et celui-ci, donc vous pourrez le commander que du 1er au 15 juin. Je l'envoie ensuite et il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas, c'est vraiment un produit unique pour le mois de juin. Au mois de juillet, si l'idée vous plaît, au mois de juillet, il y en aura un autre. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, et comme je disais, celui-ci, je le noterai aussi sur le site, mais donc, envoyez qu'à partir du 15 juin. Si vous voulez commander autre chose avec celui-ci, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites tout dans la même commande et tout partira à partir du 15 juin, soit vous faites deux commandes séparées, une commande pour celui-ci qui partira à partir du 15 juin et une commande pour les produits qui sont en stock qui partiront très rapidement. Voilà, c'est à vous de choisir, mais j'ai pas trop le choix parce que sinon au niveau des frais de port ça va pas aller en fait. Voilà, c'est en toute transparence, hein, voilà. Les frais de port je les offre à partir de 40 €. En dessous franchement je peux pas. Déjà que souvent, très souvent, les frais de port dépassent le montant indiqué sur le site. C'est pas grave, je prends à ma charge. Mais voilà, donc je peux pas me permettre de faire deux envois sur une seule commande. Une commande, un envoi. Voilà pour ça. Donc le petit produit du mois. Voilà, marqueur amovible pour tricoteuse et crocheteuse. Alors je dis tricoteuse, crocheteuse parce qu'on est plus de filles, mais bien sûr les garçons, hein, vous êtes les bienvenus. Parce que moi, franchement, le toutes et tous, ça m'agace. C'est pas français pour moi. Puis c'est pas inclusif au final, parce que ça sépare. Bon, bref, ça c'était mon petit point de vue. Donc voilà, ne vous formalisez pas. Des fois je dirais tricoteur, des fois je dirais tricoteuse, mais ça englobe tout le monde, hein. Donc voilà, le petit produit du mois de juin, spécial juin. Et qu'on ne retrouvera pas non plus aux portes ouvertes ou sur un festival ou quoi que ce soit, hein. C'est uniquement sur les 15 premiers jours que vous pourrez le commander. J'ai aussi fait un petit marqueur, un prototype pour l'instant d'un petit marqueur spécial pour les portes ouvertes au fil de russe, que je ne pense pas mettre sur le site. Il sera vraiment spécial pour les personnes qui viendront là-bas. Mais je ne vous le montre pas encore. C'est un prototype, j'ai réfléchi encore. Vous avez peut-être pu l'apercevoir si vous suivez mes stories sur Instagram. Mais voilà. Mais de toute façon, je ne pense pas que je le mettrai en vente en ligne. Ça sera vraiment spécial pour les portes ouvertes. Voilà. À moins que j'en fasse vraiment des quantités beaucoup trop et que ça parte pas. Peut-être que je vous le proposerai par la suite. Mais voilà. On verra. On verra. Parce que je ne sais même pas du tout quantité de stock que je dois faire pour les portes ouvertes. J'ai aucune idée. Visiblement, il y a beaucoup de monde qui y va. C'est sur 2 jours, mais j'ai aucune idée. Je sais pas. Donc on verra. J'espère que je prévoirai assez. J'espère que je prévoirai pas beaucoup trop. J'en sais rien. On verra. C'est une première et puis bah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, c'est l'expérience. Donc voilà pour ça. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Un bon dimanche, j'espère encore ensoleillé. Aujourd'hui, il nous prévoit 35 degrés. C'est pas mal. Et ben je vous souhaite une bonne journée.